ça fait donc maintenant 5 ans qu'on est à Vébron et il n'y avait pas de fournil ni de four communal. Et du coup, l'idée est venue comme ça en disant mais quand même, ce serait bien qu'on puisse travailler dans le village. Et en plus créer autour tout un lien par rapport à un four, mais communal. L'idée en fait, c'est que c'est un bien commun. Donc c'est géré par une association. Le propriétaire, c'est la commune. Et donc, c'est un fonctionnement qui est tout sauf privé, quoi. On a vraiment la chance de travailler avec des professionnels qui viennent bénévolement. Je tiens à le dire, il y a aussi des artisans qui sont payés, mais là, pour le coup, là, c'est des bénévoles. Et les gens du village, nos voisins, les voisins du fournil qui nous ont prêté... qui nous ont donné le moyen d'avoir de l'électricité, de l'eau pour faire les chantiers. Un ami maçon qui est venu pour faire le four, les fondations du four. Et après, on a fait appel à 2 professionnels, des constructeurs de fours, pour construire le four en lui-même, parce que c'est quand même un sacré bestiau. Il fallait vraiment, c'est vraiment un travail très technique. Ils ont mis 18 jours pour le fabriquer. On fait du feu en dessous, ouais, c'est compris. Et les flammes sont crachées par le gueulard. Et après, on le dirige avec ça. Ah, tu peux le changer de position? Ouais, tu peux l'appuyer, je crois. Hop. En fait, tu le chopes. Alors, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour le porter parce qu'il est très beau. Et hop. En fait, les flammes, elles sortent. Et hop, après, tu diriges pour chauffer vraiment toute la voûte. C'est ça. Voilà. On est 2 boulangères, déjà capables de faire du pain. Et aussi Camille, qui aussi était motivée pour faire du pain et pourquoi pas des prestations aussi avec des publics différents. L'idée là, c'est qu'il n'y a pas de pétrin électrique, c'est pétrin en bois tant qu'on peut. Donc pétri à la main, avec des farines locales. Donc on fait appel, on prend déjà de la farine au moulin de la Borie pour le seigle. Il y a aussi la farine faite à Gratte-Galles, donc au moulin de Gratte-Galles, qui est un moulin à eau, qui est juste à côté. Franchement, ça ne peut pas être plus près. Et aussi, on travaille depuis des années avec un meunier qui est en Ardèche, mais pareil, qui vraiment fait de la farine avec du blé ancien. Mais ouais, le but c'est qu'il y ait du pain 3 fois par semaine. Parce que là, c'est surtout Vébron qui est desservi, mais on voudrait aussi alimenter Rousse, Fraissinet de Four, peut-être, et puis un peu Supagro aussi. Et voilà, trouver d'autres un peu. Il va falloir qu'on trouve des débouchés, quoi. Ma compétence d'architecte a été mise à disposition du projet que les boulangers portent depuis maintenant 2 ans. Ils sont venus me voir il y a 2 ans en disant voilà, on veut autoconstruire un nouveau fournil dans la commune de Vébron, quelque part. Mais alors, on voudrait que ce soit autoconstruit par nous, mais pas sur un terrain privé, sur un terrain public. Et sans prendre la casquette d'architecte, mais avec les compétences que j'ai, on a d'abord élaboré le projet ensemble, l'architecture elle-même qui nous a permis de déposer un permis de construire qui a été accepté. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas mal participé, mais en tant que conseil de l'association de boulangers, on a construit ensemble. Et puis on a aussi organisé tous les corps d'État parce que c'est quand même une construction qui est partiellement autoconstruite et aussi toute la partie qui est subventionnée est faite par des entreprises avec une assurance décennale. Donc il fallait être assez carré par rapport à tout ça et je les ai aidés à rendre ça carré, disons. Voilà. Une des fonctions principales aussi de se fournir, en plus de fournir un outil de travail à des boulangers, c'est créer du lien autour. C'est que les habitants pourront, après les fournées, venir utiliser la chaleur du four pour réchauffer leurs plats, et aussi faire des événements autour, faire venir l'école du village et même d'autres écoles, travailler avec... faire des manifestations, faites du pain, trouver plein d'arguments et d'excuses possibles pour créer du lien. Et en fait, avant même que le projet soit terminé, il y a déjà ce lien qui est là. Et voilà, on a rencontré des personnes
qu'on ne connaissait pas, qui vivaient dans notre village, mais qui sont venus, qui ont trouvé le projet intéressant. Et voilà, et ça, c'est juste magique, en fait. Nous sommes très heureux de vous accueillir nombreux sur la commune, à l'occasion de l'inauguration du four à pain. En effet, ces ouvrages font à la fois partie du paysage, du patrimoine et de l'identité de nos territoires. Présents dans de nombreux hameaux et villages, ils racontent l'histoire et la vie d'antan, quand le pain était l'élément nourricier indispensable au quotidien et qu'il fallait souvent bien s'organiser pour assurer son approvisionnement. Comme vous le savez, la commune de Vébron est fortement engagée dans une démarche de préservation et de mise en valeur de son patrimoine. Aussi, nous nous devions d'aider à la réalisation de ce four à pain qui servira à la population locale. Le résultat est à la hauteur de nos espérances. Nous en profitons donc pour remercier tous ceux qui ont contribué à son élaboration et à son achèvement.